Tov, Erev Tov. Le Shem Hashem, la Seven Asher, on est ce soir le lundi Kav Dalet du mois de. Non, pas du tout, j'étais dans le. Pas du tout. 2 secondes. Du mois de. Freshvan. D'abord, on est le Yud Dalet et pas le Kav Dalet. Mais le Kav Dalet, c'est la date de mariage que je viens de noter dans mon calendrier pour marier un couple. Donc, j'ai tapé dessus. Et date de ton anniversaire, mais ça, on s'en fiche. Alors, bon anniversaire quand même. Donc, le Yud Gimel Cheshvan, lundi soir, et le 14 du mois de novembre, Bezrat Hashem Chaim Tovim ou Shalom. Je sais que je devais. Voilà. Un shiur Bezrat Hashem pour une grande réussite de Amigacha Yonatan Ben Miriam, Chaim Tovim ou Shalom, et là, Atzlacha aussi de tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal ou autre. Im en kemach en Torah, s'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de voiture. Lachem Toda Rabba de Kulchem. Sheniske la Gdil Torah la dira, comme on peut l'entendre et j'ai encore entendu. Voilà, ça c'est mon téléphone quand il sonne, on va le mettre tout de suite en arrêt. Et ça aussi, et voilà. C'est l'effervescence à la tête vav et à Yud Zayin, puisqu'on ouvre, si Dieu veut, exactement le même style de Bet Knesset. Il y aura aussi des cours là-bas. Même si je reste à City, Bezrat Hashem pour prodiguer mes cours et être toujours Chazan, je serai aussi là-bas de l'autre côté, Nitralek Sat en tout cas, pour pouvoir la Gdil Torah la dira, et je peux te dire que les téléphones n'arrêtent pas, les gens sont tous excités et très contents, Bezrat Hashem, qu'on puisse aussi venir à Yud Zayin et Tedvav, Chaim Tovim ou Shalom. Je peux juste dire que je suis au téléphone parce que quand il commence, les gens n'arrêtent pas d'appeler jusqu'à ce que je réponde, ce qui me fatigue un peu. Alors, ce soir on étudiera le Sod à Chashmal sur Tachlit Sipurei Lot Batorah. Pourquoi la Torah nous parle-t-elle de Lot dans la paracha de Vayera? Qui est Lot? Qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage ambigu, qui apparaît et qui disparaît? Il apparaît comme une espèce de nuage qui vient remplir une fonction, puis il disparaît. Lot ne laisse pas réellement d'enseignement pour nous. C'est pas comme Avraham, Asavot, Siman Abanim ou toutes sortes de choses. Lot apparaît comme un personnage qu'il faut sauver constamment. Il n'est pas bécédaire, alors on se débarrasse de lui. D'un coup, il se fait prendre prisonnier dans la paracha de Lech Lecha, donc il faut vite aller le sauver. Puis d'un coup, Sdom et Amora vont être détruits, donc il fallait sauver Lot. Donc Lot, il est toujours où on se débarrasse de lui, où il faut le sauver. Et on s'attend qu'une fois que Lot est sauvé, tu as été sauvé, quoi? Il fait des bêtises. Avec ses filles, il les met enceintes, Moab et Ammon vont naître de cela. Puis après, la Torah, elle ne nous parle plus jamais de Lot. On n'a jamais dit Eloké Lot, on n'a jamais parlé de Lot. On n'a pas vraiment de connexion avec ce personnage, et qui pourtant, la Torah lui donne non pas un verset, mais carrément des pages entières. Chaim Tovim ou Shalom. C'est incroyable. Quand je ne réponds pas à Rabotai, ça veut dire que je suis en cours ou en rendez-vous. Lachem Bezrat Hashem. Est-ce que tu peux lui dire qu'il cesse d'appeler? Je suis occupé. Toda. Alors, l'Ichora, il dit ici, Kashem Adoua Iricha Torah Kolkar Binyano Shel Lot. Pourquoi la Torah va-t-elle perdre beaucoup de temps, si on peut employer le mot perdre du temps, pour nous parler tellement de Lot, des Chama Parashot Neimro Alav? On le trouve dans la paracha avant, à de Lech Lecha. Vous savez? On le trouve dans la paracha d'avant, on le trouvera dans la paracha de Vayera, il dit, Lama, Ad Kedekar Shavram, Masar Nafsho, Latzet la Milchama, et il dit que la personnalité de Lot doit être tellement importante apparemment, qu'Avraham a été prêt à risquer sa vie pour sauver Lot. Non seulement il a risqué sa vie pour sauver Lot, mais en plus Avraham Avinu a été capable de casser toutes ces torchnotes, comme je vous l'avais expliqué. Avraham est l'homme de paix, l'homme qui dit qu'il faut déposer les armes. L'homme qui dit qu'on peut tout arranger avec le dialogue, on peut tout arranger avec l'intelligence, et d'un coup il prend les armes et il dit, quand il s'agit de Lot, toutes mes convictions tombent, il faut que je le sauve. Mais si tu dois tellement sauver Lot, alors pourquoi tu t'es débarrassé de lui? Il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors avant de commencer sur la Hashmal, qui va nous donner une explication magnifique et splendide sur cette Torah de vie que Dieu nous a donnée, qui se vivra en 2017 de l'ère vulgaire et encore toutes les années qui viendront. Il est impératif de comprendre un petit peu l'histoire de Lot. Qui était Lot? Lot, vous avez bien compris qu'il cache un secret en lui. Lot, c'est une boîte noire qui renferme en lui toutes sortes de secrets qui sont ancrés en lui parce que Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, ayant créé le 2e jour de la création, le Satan, va déposer des choses de telle façon à ce que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le Satan créé par Dieu lui-même ne puisse pas le déceler de façon vulgaire, je dis bien très vulgaire, dans le jeu de la création divine, je dis bien le mot jeu,
Dieu s'est créé un petit ennemi qui doit, et qui a pour fonction d'essayer de déjouer les plans divins. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que ça fait très bizarre. Vous direz que Dieu s'ennuyait, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Me faire un ennemi. Il a créé un ange qui s'appelle Samaël, et il va lui donner des forces à lui en lui disant, voilà, dans ce que moi je veux créer, je vais te donner la force à toi de déjouer mes plans. Sur ce, Dieu va jouer avec, comme le dit le Zohar à maintes reprises, le Satan. Abraham, qui a le roi HaKodesh, contrairement à nous, qui avons le roi HaKotej, eh bien, va aussi jouer le jeu divin. Comme je vous l'avais déjà expliqué, si un brigand est poursuivi par la police, le dernier endroit sur Terre où la police ira chercher le brigand, c'est où? Sur Terre. C'est la prison. C'est-à-dire, si tu fuis la police, tu veux être certain qu'ils n'iront pas te chercher, va au commissariat. Ah, c'est pas au commissariat, c'est t'attends quelqu'un. Ils vont rouler dans toute la ville, mais jamais ils penseront une fraction de seconde que toi, tu es au commissariat. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Donc les Chachamim nous disent qu'Abraham, c'est pas qu'il se débarrasse de Lot. C'est qu'il voit que chez Lot, il y a déjà une otzma de vouloir faire avancer les choses très vite. Quelque chose qui est caché en lui, qui le pousse à agir vite, comme de dire par exemple, mais toi t'as pas d'enfant, moi je suis le seul héritier, Dieu t'a promis cette terre. À quoi ça sert d'attendre? Même si les Cananéens sont déjà sur la terre d'Israël, de toute façon, tôt ou tard, la terre d'Israël doit appartenir aux Juifs. Donc comme t'as pas d'héritier, c'est moi. Donc il devance les choses, mais de façon très maladroite. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara a englobé la personnalité de Lot. Mais Lot est un peu à l'image d'Abraham. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau, et de qui plus est, il a en lui la mida d'Abraham Avinu de savoir recevoir, et c'est pour ça qu'il recevra les anges, en faisant des gâteaux et en les accueillant. De l'autre côté, il n'a pas de problème de donner ses filles pour faire la mitzvah d'accueillir. Ça veut dire qu'il n'est que l'image reflétée et mal traduite du personnage d'Abraham Avinu, puisqu'il est prêt à faire Achnasat Olchim, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il dit aux habitants de Sodome? Bon, allez, prenez mes deux filles pendant que je les accueille, jouez avec. Non, mais attends, t'es un pourri, t'es quoi? Oui, Lot, c'est le Yetzer Hara. Comme ça dit Rashi sur place. Tant que le Yetzer Hara, Lot était avec Abraham, Dieu ne parlait pas avec lui. Alors, c'est un peu ambigu. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a un joyau, et ce jouant du Yetzer Hara, ange divin, c'est un peu compliqué ce que je dis au niveau de ceux qui ne comprennent pas la Torah à un très haut degré, parce qu'il faut vraiment comprendre à un haut degré ce que je suis en train de dire, je vous le dis avec tout le respect que je vous dois, c'est que Dieu, dans cet ange qui est ton bouffon, qu'on comprenne bien, il n'y a pas de divinité, Dieu a créé un ange, il lui a donné une grande puissance, et il lui a dit, voilà, ton tafkid de ta création, c'est d'essayer de faire désobéir l'homme à ce que moi je lui demande, et d'essayer de défaire mes plans à moi. Donc pour cela, je vais te donner la force de le faire. Les chrétiens ont tellement mal compris notre Torah qu'ils l'ont rendu, il y a Dieu et le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont fait une théologie basée sur deux divinités. Chazvé Shalom. Un ange, c'est un ange. L'ange du mal, c'est un ange. C'est tout. Mais il a un tafkid, il a une fonction qui est très forte. Maintenant que vous avez compris ça, on peut commencer le texte pour comprendre Mamash Miaya Lot dans l'histoire. Parashat Neimro Ad Kedekar Shavraam Masar Nafsho Latzet La Milchama Leatzilo. D'un côté, on voit qu'Avraham Avinu se débarrasse de lui, de l'autre côté, il est prêt à donner sa vie pour sauver Lot. Il va envoyer un ange spécial pour sauver, qui s'appelle Gabriel, Leatzilo. Yadoua chez Lot lo haya miatzadik magdolim. Tout le monde sait très bien que Lot n'était pas un tzaddik. Afalpi sheyesh diyum bisifra Moussa. Il y en a qui disent que c'est vrai que c'était pas un tzaddik, mais par rapport aux autres, il était quand même un peu mieux. Pourquoi? Il avait la mida de Achnasat Olchim, la mida de recevoir les gens chez lui, ce qui lui donne comme un masrout. Un homme peut avoir un fils qui devient tzaddik, même s'il a été rachat toute sa vie. Humiliant, stupide, orgueilleux, insolent, pas de Shabbat, pas de fête, pas de Kippour. Seulement, il avait toujours les portes ouvertes à tout celui qui venait chez lui. Rien que pour ça, il peut avoir un fils qui devient un grand rabbin. Rien que pour ça. Misva de Achnasat Olchim. Lot, il a cette mida chez lui. Lot, il invite. Le seul problème, c'est que ce qu'il donne à manger, c'est peut-être pas forcément honnête. Aval, il aime inviter, c'est la paracha qui nous le montrera. Imaya tzadik le fiako ou le racha gamour. Est-ce qu'on peut dire qu'il était réellement tzadik par rapport à lui-même et par rapport aux autres, comme ce fut Noach par rapport à son époque? Omer shelot ou milshon mechousé. Maintenant, il faut savoir que le mot lot en hébreu, lamed, vav, tête, vient de la racine, comme il rapporte ici, lot ba arafel, caché dans Arafel, c'est le brouillard. Lot en hébreu, sa racine vient du mot caché. Donc qu'est-ce que ça veut dire Lot en hébreu?
celui qui a caché des choses en lui. C'est-à-dire, et il y a une chose que la Torah ne nous dira jamais sur l'autre, contrairement à Yosef, continuez, Yosef a Tzadik, Noach, Ish, Tzadik, Avraham, Aouvi. Avraham est appelé l'aimé de Dieu. Yaakov, Ish Emet, Vatiten Emet le Yaakov. C'est-à-dire, Lot, quoi? Rien. Non, Lot, rien. Lot, la Torah ne nous dit pas qui il est. Par exemple, débarrasse-toi de Lot parce que c'est un pouilleux, c'est un rachat, c'est ce que... Non, la Torah ne dit pas que c'est un rachat. Là, exactement. Comme si que la Torah veut nous faire comprendre qu'il est bizarre, ce personnage. On le relie tout le temps à Abraham, Ben Achim. On le relie tout le temps quand même à Abraham. C'est ce que je t'ai dit, il est l'ombre d'Abraham. Justement, on pose la question, est-ce que Lot, il a eu la mida d'accueillir chez lui beaucoup de gens d'invités parce qu'il était avec Abraham, il a vécu avec Abraham? Absolument. C'est pour ça. Toute la grandeur de Lot n'existe que par le fait qu'il a voulu être à l'image de son beau-frère, si tu préfères, ou son oncle. Non, beau-frère aussi. Lot est le frère de Sarah, donc il est aussi son beau-frère. Aval, Keikaron, même s'il fait les sauts, imagine qu'un mec qui doit mettre les tuilines, un juif, ça lui plaît. Il va pas les mettre par amour pour Dieu, il va les mettre parce que tu les aimes. Est-ce qu'il a un salaire ou pas? Oui. Malgré tout, il a un salaire. Aval, tzarich lavin kol harichut b'inenu. Alors comme c'est très long à lire et très très beau à comprendre, je vais essayer de lire en hébreu très vite et de traduire Bezrat Hashem tout ça לאט לאט. ועוד רואים שלאחר המעשה של לוט, בעזרת השם אם בנותיו לא הזכירו אותו יותר בתורה. Lot, quand est-ce qu'on oublie complètement de parler de lui, Nigmar? Le film de Lot s'arrête complètement dès qu'il a mis au monde ses deux enfants par le biais de l'inceste. Zéou. Lot, c'est un couloir de catastrophe. Pour mettre au monde un enfant, il y a des beaux moments. Les beaux moments, c'est quand la femme tombe enceinte. L'enfant grandit dans la pureté, dans l'eau ameutique, comme une espèce de mikvé. Ce sont des mois qu'on compte facilement. C'est des beaux moments. Quand elle rentre en salle d'opération, c'est pas des beaux moments. C'est même sale comme moment. La femme peut uriner, la femme peut déféquer avec tout le respect que je vous dois. La femme peut hurler, la femme est stressée, la femme. Ce qui fait qu'elle se trouve dans une situation où la naissance de la vie et de la beauté peut passer par un couloir obscur. Ça, c'est Lot. Lot représente l'accouchement en salle d'opération. Abraham représente l'accouchement des 9 mois. Abraham, c'est la beauté par excellence de la vie. Lot, c'est pour ça qu'on dit, il est Ben Achim, il est son neveu, il est ceci, il est cela. Il représente le travail à faire par l'obscurité. Donc, quel est le travail de Lot, d'après vous? Quel était le but d'Abraham Avinu de faire venir qui au monde? Le Mashiach. Le Mashiach peut passer par la beauté. Le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il lâche pas Abraham, le Satan, il lâche pas Abraham Avinu. Il attend de le faire fauter. Il arrive, il lui met la famine. Il arrive en Égypte, il lui fait prendre sa femme. Il n'arrête pas de le faire tomber, de le décourager. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quand il y a eu l'histoire des enfants qui sont sortis d'Égypte. Le Satan, il a porté plainte avec les nations du monde. Hey, pourquoi tu les fais sortir d'Égypte? Qu'est-ce qu'il y a? Il le dit Hachem. Les Égyptiens font Avodazara, les Hébreux aussi font Avodazara. Par quel mérite tu les laisses? Dieu, qu'est-ce qu'il a crié à ce moment-là, dit le Midrash? Waouh, regardez, en Israël, il y a un grand tzaddik. Yov a tzaddik. Le Satan dit quoi? Je me suis fait avoir, il y avait un autre tzaddik de l'autre côté. Il a laissé tomber pendant la mer Rouge les enfants d'Israël pour aller s'occuper de Yov. Dieu a dit, vous pouvez passer. C'est un embrouille dans le ciel. De la même façon, pour éviter que Akadosh Baruch Hu laisse le Satan dans son jeu à lui, avec sa permission à lui, s'occuper d'Abraham, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Abraham dans les mains, Kechom Ayom, Abraham va faire la mitzvah d'Achnasat Orchim, et en attendant, qu'est-ce qui se passe avec Lot? Personne ne s'occupe de lui. Pourquoi? Il est déjà rachat, il est chef, écoutez bien, il est chef de la cour suprême des Réchaïm de la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est lui le chef suprême. Donc le Satan ne s'intéresse pas à lui. Peut-être qu'il faut guiner Guinam, toi. Mais ce qui se passe, c'est que le Melech HaMashiach va venir de lui. Et ça a été caché. C'est pour ça qu'on l'appelle Lot. Celui qui cache des choses en lui. Et étant donné que Lot a des choses qui sont cachées chez lui, il y a déjà une grande leçon de morale à prendre pour cela. C'est que quand vous ne connaissez pas une personne, et même si vous la connaissez, faites très attention au respect que vous lui devez. Qu'elle soit haute de taille ou grande de taille, balèze ou pas balèze, riche ou pauvre.
Parce que tu sais jamais ce que cette personne-là peut engendrer. Comme ça s'est passé dans la Gemara où il se moquait d'un enfant, un goy. Il avait un nez un peu relevé de porc comme ça. Et les juifs de Césarée l'appelaient le porc, le porc, le porc. Et non seulement il l'appelait le porc, mais ils l'ont poussé par terre et ils prenaient des cailloux et ils les jetaient comme ça sur lui. Regarde le petit porc, le petit porc. Ben, le petit porc c'est devenu César. Il est devenu empereur de Rome. Premier décret empereur de Rome, extermination des juifs. Il leur a dit le porc se ramène. Vous envoyez Rabbi Shimon bar Yochai pour sauver la situation. C'est ça? Exemple. Et tu as remarqué que tous les personnages, on nous dit combien ils ont vécu, quand ils sont morts, à quel âge ils sont morts. Vous avez remarqué ça? Toutes les parachutes qu'on a vues. À tel âge il a eu des enfants, à tel âge il est mort. D'accord? L'autre, il n'y a ni à quel âge il a vécu, ni à quel âge il est mort. Il n'intéresse personne. Et pourtant, il est bien là. Et tout ça pourquoi? Parce que Lot devait mettre au monde Ruth à Moavia. C'est la question qu'on a posée. Pourquoi Dafka? Ça passe par Lot. Parce que Lot, c'est une parcelle d'Avram Avinu. C'est l'ombre d'Avram Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé suivre le corps, qui est Avram Avinu, pour que l'ombre engendre le Melech HaMashiach. Le Satan, ici, il était occupé à quoi? Il était occupé à ce que l'âme de Yitzhak ne descende pas sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, perdu. Comme le jeu des échecs et maths. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu le fou? J'ai un fou. Il va te mettre ta reine en échec. C'est qui ce fou? C'est Lot. C'est là. Maintenant, une grande question qui se pose, bien entendu. C'est-à-dire que le Mashiach, il vient de quoi? Du Yetzada Tovara. Il vient de toutes les embrouilles qu'on a lues dans l'histoire de Ham, dans l'histoire de Yafet et de Shem. Il vient de la descendance de Noach, qui est appelé Ishadama. Il vient de l'inceste. Il vient du roi David, qui a été considéré Chaz Shalom, on disait lui Mamzer. Il vient que des catastrophes. Quand tu vois la ligne du Mashiach, jusqu'à ce qu'elle vienne au monde, ça passe par toute la vérote du monde entier. Lama. Réponse des sages, très simple. Parce qu'étant donné qu'il doit juger le peuple à la fin des temps, et que la Gemara nous dit dans Masechet Avot, tu ne pourras juger que l'autre que quand tu auras été à sa place, il est obligé de passer par toutes les tentations et tous les interdits de la Torah pour arriver à la fin des temps, construit par toutes les épreuves et dire « Attends, je comprends ce que tu as subi, je sais de quoi tu parles, alors je peux juger. » C'est là. Qui peut dire à l'autre « Tu peux t'en sortir si tu as perdu un fils » que celui qui a perdu lui-même un fils. Mais s'il y a une chose qu'une personne ne supporterait pas une seule seconde, c'est qu'une personne qui a ses enfants vivants, qui n'a jamais eu de problème, va dire à l'autre, c'est pas grave de perdre un fils, tu t'en sortiras, t'inquiète pas, le temps va te soigner. On a envie de lui dire, mais de quoi tu parles, toi? La reine Melech HaMashiach, le Alim Velo Alechem, qu'on ne connaisse pas ce genre d'épreuve, avec le Melech HaMashiach, lui, il est obligé de passer même par l'inceste pour juger ceux qui ont vécu l'inceste. C'est là. C'est un shlav qu'on connaît, ומנה דוד המלך עליו השלום, ולכן אברהם אבינו יצא במסירות נפש, יצא במלחמה וזאת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך, יעשה לאחר המעשה עם בנותיו, מזה יצא מואב. Jusqu'à ce que soit né Moab. Et après Moab, Zéou Nigmar. C'est pour ça qu'Abraham Avinu est prêt à donner sa vie pour sauver Lot. C'est pas Lot qui veut sauver. C'est qui? C'est Ruth à Moavia. C'est Ruth à Moavia que Abraham a vu Beroach HaKodesh qui devait sortir absolument des entrailles de Lot et de ses filles. Qui vient d'où? De Moab. Mais nous, Ruth, ולא מוזכר יותר לוט, שכבר הגענו לתחתית כל הסיפור יותר, ומה נדבר עליו בעצמו. C'est-à-dire, en d'autres termes, Lot n'est rien d'autre que le moment obscur de la naissance du Melech HaMashiach. Une fois que est né cet enfant de Moab, la Torah ne veut plus parler de Lot parce qu'il ne mérite pas qu'on parle de lui depuis longtemps. Ce n'est rien d'autre qu'un stylo qui a écrit avec sa plume l'histoire de quelques bons versets de la Torah, mais une fois que j'ai atteint l'objectif, Nigmar HaSipur. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Tzadi Vav Amud Aleph nous dit ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו ויקם. Comme il nous dit, ויחלק עליהם לילה, et donc ils l'ont divisé pendant la nuit, הוא ועבדיו, lui et ses serviteurs, ויקם, et ils les ont battus. אמר רבי יוחנן, אותו מלאך שנזדמן לו לאברהם לילה שמו. Comment s'appelle l'ange qui s'était dévoilé à Abraham? Laïla. C'est que les noms d'anges ont une importance capitale. Qui c'est Laïla? Quel est le rôle de l'ange Laïla? De mettre au monde non. De participer à la conception de l'ange. C'est presque ça. L'ange Laïla, c'est l'ange responsable de faire descendre les Neshamot dans le monde des femmes. C'est-à-dire c'est lui qui va chercher l'enfant quand votre femme tombe enceinte. Sachez que l'ange qui a apporté cette âme dans le fœtus s'appelle Laïla. C'est son nom à lui. Il est présent pendant la conception. Et il lit dans les pensées, verroulé.
Valaïla Amar Ora Gaver. C'est ce qu'on nous dit. Et la nuit est tombée la femme enceinte. Matsilou, quand le Zohar Kadosh, dans Parashat Echlecha, nous dit Shamalach Mimna al Eiburehem, Shel Bena Adam, Nikra Laïla. Ce que dit le Zohar Kadosh. Velachen, il dit Valaïla Amar Ora Gaver. Niré de la Chen Amalach Mimna, c'est on va le dire. Sheshmo Laïla Azar l'Avram Bemilchemet Amelachim. Et c'est pour ça qu'Avram Avinu, quand il est parti en guerre, il a été aidé par un ange. Si je ne vous avais pas dit ça, et que je vous avais posé la question en disant, quand il est parti libérer Lot pendant la guerre, quel ange a accompagné Abraham? Tout le monde redit, Gabriel. Je parle d'ange. C'est vrai. Quel ange fait la guerre? Gibor, Gabriel. Quand Rabbi le Zohar nous dit que l'ange qui a aidé Abraham pour sauver Lot s'appelait Laïla. Et pourquoi il s'appelait Laïla? Il est parti sauver Lot qui devait donner naissance à Mashiach. L'ange qui devait faire descendre l'âme du Mashiach par le biais de route, il a dit à Abraham, il faut absolument qu'on y aille tout de suite. Il dit pourquoi? Parce que l'autre risque de mourir. Il dit quoi? Il dit j'ai l'âme du Mashiach, elle est dans mes mains, c'est Ruth à Moavia, qui doit venir des entrailles de Lot, donc il faut sauver l'étui de l'histoire. La reine, l'ange qui a accompagné Abraham pendant la guerre, des 5 croix, les autres que l'ange Laïla. De Tachlit HaMilchama est à l'Itsor et à Ibour chez David HaMelech ou Melech HaMashiach, Beibour Shaya Lamalach chez Shmo Laïla. Et l'ange Laïla était très inquiet pendant la guerre. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'âme du Mashiach, elle passe par lui. J'ai l'âme de David HaMelech dans mes mains, et j'ai l'âme du Melech HaMashiach dans mes mains. ולכן הגמרא מזכירה את הפסוק והלילה אמר אורה גבר, et c'est pour ça que l'Amra dans Sanhedrin nous dit, et la nuit, Ora, elle tombait enceinte, Gaver Mprinot Gibor, la Milchama a eu lieu, pour que Lot puisse engendrer Bezrat Hashem. Les Rames et Mchamazo, Amalach Sheshmo Laïla, Nilcham, Ve'amar Ora Gaver. Et quand ils ont gagné la guerre, ils ont dit Ora Gaver, ça veut dire quoi? On a gagné la guerre, maintenant il peut tomber enceinte. ולכן רמז בזוהר הקדוש פרשת בשלח על הכתוב ויקום פרעה לילה. C'est pour ça que là-bas, dans le livre de Shemot, il y a marqué il s'est levé le pharaon la nuit. שהמלאך ששמו לילה פעל לעזור לבני ישראל ביציאת מצרים. שפרעה עשה נקמות בשריו ומושליו באותו לילה. C'est pour ça que pendant la nuit de Makat Bechorot, l'ange qui s'est levé pendant la nuit, c'est qui? L'ange Laïla. Étant donné que Pharaon a voulu détruire et exterminer les enfants d'Israël, Ken yirbu veifrutsu. Davka cette nuit-là, Kadosh Baruch Hu, il a laissé les enfants d'Israël se croiser et multiplier. Et les Baer al pi aber de Gam Itziat Mitzrim Haïtam Prinat Ibur Klal Israël. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange Laïla? Il a permis à toutes les femmes d'Israël, même celles qui étaient stériles, celles avec qui on aurait retiré les ovaires, la matrice, les trompes, peu importe, il les a rendues toutes absolument fécondes. Merci pour le mot. Achanal eleda shaita bematan Torah. Et pourquoi tout cela? Il dit parce que la première mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah Piria Verivia. Quand ils sont partis pour recevoir la Torah 49 jours plus tard, pendant que Pharaon se prenait la tête avec ses serviteurs à propos de la Makat Bechorot, l'ange Laïla, il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti soigner toutes les femmes d'Israël qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pour que la Torah ne soit pas simplement étudiée en philosophie, mais mise en application, et que le lendemain du don de la Torah, chaque homme retrouve sa femme, et toutes les femmes d'Israël sont tombées enceintes. Le Zohar nous dit Vaikach, Avraham et Sarah ishto ve'et Lot ben achiv, umara Avraham ledabek imo. Lot זה בשביל שצפה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו דוד המלך, ורואים שהזוהר מפרש עוד בתחילת מדוע לקח אברהם דווקא את לוט בצאתו מחרם, שהצפה ברוח הקודש יצאו ממנו דוד, וכן על זה הדרך. Et c'est la question qu'il pose. Il dit, Avraham Avinu alav shalom, il savait pertinemment que Lot n'allait pas lui porter bonheur, n'allait pas lui porter chance. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris? Parce qu'en Lot, il avait vu le roi David, ולכן היה חייב להביא את המלכות איתו. אחד הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תראה אברהם אנוכי מגן לך, שכרך הרבה. Et pourquoi, comment il dit à Kadosh Baruch Hu, je te protège. Il y en a deux de qui on dit le mot Magen. Qui est-ce? Magen David et Magen Abraham. D'où est-ce que ça vient le mot Magen Abraham d'ici à propos de Lot? Pourquoi Dieu lui a dit je suis un Magen pour toi? Pour faire allusion qu'Abraham il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais tu sais très bien que si je prends Lot, c'est pour sauver la vie du roi David qui viendra de ses entrailles. La reine il lui a dit Magen David, Magen Abraham. מבחינה זו שייכת לדוד המלך מגן דוד. והשם רמז לאברהם עכשיו שהצלת את נשמות דוד, שיש לך מידת המגן. זה שכר. Donc en fin de compte, pourquoi on dit Magen Abraham? Pourquoi on dit Baruch Ata Hashem Magen Abraham? Réponse ici du Zohar, parce qu'en sauvant Lot, il a sauvé la vie du roi David. Et comme le roi David porte le nom de Magen David, étant donné qu'il a sauvé l'avenir de la naissance de David Amelech, Dieu lui a donné le même titre qu'à David sur Avraham Avinu.
Peleplaim. וזה השכר שהרווחת במלחמה זו שכרך הרבה מאוד. C'est ce que Dieu lui a dit. Ton salaire est infini, est très grand. ואברהם ענה, מה ציתני ואנוכי הולך ערירי, שאם לא יהיה לי זרע לשם מה אני צריך את דוד המלך. Et lui dit, alors dans ce cas-là, à quoi ça me sert si je suis stérile d'avoir un enfant, puisque de moi ne peut pas venir le roi David? Effectivement, le roi David, pour l'instant, il ne viendra pas de toi, puisqu'il viendra de Lot. Donc tu vois bien qu'ici, Lot n'est autre que l'ombre d'Abraham Avinu. Je voudrais un petit peu avancer dans les textes. והמלאך רפאל עושה שתי שליחות, א', מרפא את אברהם אבינו, ב', הולך להציל את לוט, כי הן משימה אחת. Alors ici, il y a une très grande question qui se pose. Il y en a un qui vient détruire Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham, c'est Gabriel. Et il y en a un qui vient sauver Lot, c'est Raphaël. Mais Raphaël, il vient faire quoi, lui, Raphaël? Il est venu, non, il est venu guérir Abraham Avinu. Seulement, Rashi nous dit, un ange ne peut jamais faire deux missions. Pourtant, on en a fait deux ici. Deux anges descendent à Sodome et Gomorrhe. L'ange Gabriel et l'ange Raphaël. L'ange Gabriel va détruire Sodome et Gomorrhe. L'ange Raphaël doit sortir sortir la vie de Lot, de sa famille, de ceux qui voudront, et bien entendu de sa femme qui deviendra Netziv Melach, qui se retournera. D'ailleurs, beaucoup de choses à dire sur ça dans le Sod HaChashmal. Peut-être qu'on en reparlera bien d'air demain matin si on en a le temps. Alors ça va répondre à la fameuse question que tu me poses depuis des jours, puisque je vais quand même maintenant y répondre. Tu as de la chance, c'est dans le sujet. Vous avez remarqué que quand les anges débarquent chez Abraham Avinu, donc ils arrivent, salut, ça va Avi, tu vas bien et tout, Makore Itra, Maïnani. Abraham leur dit, Seder, et pose une question que seuls des Tunisiens auraient pu poser. Une question, blata, on dit kif metemesh. Une question qui, al pi alacha, est interdite d'être posée. Mishum derech eretz. Elle est où ta femme? Depuis quand tu poses de telles questions? Quand tu as un problème avec ma femme? Mazé aye ishtecha Sarah. Alors c'est pour toi que je réponds. Ça tu l'auras en direct. Il lui dit, où elle est ta femme? La réponse d'Abraham, elle est pire que tout. Il dit, elle est dans la tente. Bon, bah, tu vas avoir un enfant. Je sais pas, dans le pire des cas, si je demande à une personne, ok, Moshe, elle est où ta femme? Tu me dis, elle est à la maison. Bon, alors tu lui diras que, il y a un truc. Vous n'avez pas remarqué dans le texte, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Elle est où ta femme? Aïe, Ishtecha Sarah. Répond Abraham, Baouel. Elle est dans la tente. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? La suite c'est, tu peux lui demander quelle sorte on veut lui parler. C'est logique. Les anges, ils disent, ok, route avant, on passe à autre chose. Et si je t'avais dit, elle est au champ, ou elle est... Puis pourquoi tu poses la question, les anges? Pourquoi les anges, ils ont besoin de poser la question à Abraham Avinu en disant, Aïe, Ishtecha, Sarah, Ani, Haïti, Anelo, Ma, Echpat, Lecha. Qu'est-ce que tu en as à faire, où elle est ma femme? Et puis si tu es un ange, tu sais très bien où elle est, alors pourquoi tu me poses la question? C'est là. Ça me rappelle le mec qui disait, je peux vous dire l'avenir, je peux vous dire l'avenir. L'autre il tape à la porte, il dit, c'est qui? Tu sais pas qui est derrière la porte, tu peux pas me dire ce qu'il y a demain. Hein. Bah, si t'es un ange, tu sais très bien où elle est Sarah, alors pourquoi tu poses une question à laquelle tu as la réponse? Non? Exact, ça fait plaisir que tu réagisses. Mais la reine, toute la question est de savoir si on avait le droit, al pi halacha, de sauver Lot ou pas. Est-ce que l'histoire devait s'arrêter ou pas ici, comme l'enseigne le Mahayana Shel Torah. Arrête, vous savez que l'histoire de Moab et de Ammon, ces deux grandes peuplades, sont les deux grandes nations qui n'ont absolument pas le droit de se convertir au judaïsme. Toutes les nations du monde peuvent se convertir au judaïsme. C'est pour ça que nous ne sommes pas une race. Parce que quand tu fais partie d'une race, tu ne peux pas partir d'une race. Le peuple d'Israël, c'est un corps qui est investi d'une âme divine. Zéouzé. Celui qui veut lever la main, qui veut en faire partie, même s'il n'est pas né d'une mère juive, il peut. Ça s'appelle un converti. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils peuvent supplier, ils ne peuvent pas. On n'a pas le droit de les prendre. C'est la descendance de Moab et de Ammon. Ces deux peuples-là, on ne peut pas les prendre. Pourquoi? J'ai pas fini. Ne devance pas le conflit. Parce que ce que tu dis, ça a été le conflit, justement.
Ça a été le conflit de Boaz, exactement, et des anciens. C'est pas le conflit de Boaz, si tu me... Je peux parler? Boaz n'a pas participé au conflit Bichlal. Il est mort le lendemain du mariage avec Ruth, d'accord, à l'âge de 120 ans, et donc il a juste mis enceinte de Zerach et de Peretz, Vam Shafil Koujina. Donc Boaz n'a rien à voir avec ça. C'est Doeg Adomi qui a foutu le balagan, et un ancien dont le nom ne figure pas dans les Chachamim, qui a créé ce conflit en disant « Je témoigne que ». Aval Techef Navin. Pour quelle raison le peuple de Moab et de Ammon n'ont pas le droit de se convertir au judaïsme? On n'a pas le droit de les accepter. Ils sont sortis d'Égypte, ils leur ont refusé Pas quand ils sont sortis d'Égypte, mais pendant les 42 stations dans le désert, ils ont demandé de l'eau et du pain à Moab et à Ammon, et en réponse, en guise de réponse, même quitte à les payer à prix d'or, ouais, ils ont refusé. C'est une drôle de réponse. Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent les Cananéens n'ont pas le droit de se convertir au judaïsme. Ils ont fait la guerre contre nous, ils nous ont pas donné de l'eau, ils n'ont pas donné du pain. Azma Evdel. Il y a exactement un conflit, comme tu l'as très bien dit, Jérôme. Laurent, c'est pareil. Ah ouais, c'est vrai, c'est Laurent, toi. Et en hébreu Menachem. Ah, il y a Lubavitch. Azma, c'est fait. Une fois, je suis rentré dans une école Lubavitch à Paris, et j'ai voulu plaisanter dans la classe. Menachem, oui, monsieur, monsieur. Alors, je suis parti après à Spat, dans une école Breslev. Nachman, oui, monsieur, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi, Yoram? Lama! Parce qu'ils n'ont pas donné de l'eau et du pain. Si c'est le cas, il y a eu un conflit à propos du roi David. Le roi David, face au Sanhédrin, a été accusé d'être un imposteur, et n'avait pas le droit non seulement d'être roi d'Israël, non reconnu de la tribu de Yehuda par Isha et son père, mais de qui plus est, même pas reconnu en tant que juif. David Ameler. Et pourquoi? Parce que le Sanhédrin, dirigé par Doeg Adomi, proclamèrent que le roi David, étant l'arrière-petit-fils de Ruth de Moab, ne peut pas être converti au judaïsme. Donc, tu es un imposteur. Et la question a été posée ici. Les anges viennent poser une question essentielle. Qui sert les hommes? Est-ce que ce sont les hommes qui sortent servir leurs invités et la femme fait à manger dans la tente? Regardez de quoi on parle. Ou est-ce que c'est les femmes aussi qui sortent pour servir? Le Sanhédrin a dit ce sont les hommes et les femmes qui sortent pour servir. Alors s'est levé un ancien du Sanhédrin, et il vient poser la question à propos d'Aparacha de Vayera. Il dit d'après vous, pourquoi les anges ils ont posé la question? Où allait Sarah? À quel moment ils posent la question? Quand ils étaient en train d'être servis. Il dit aïe, pourquoi c'est pas ta femme qui sort nous servir? Et Abraham répond chez nous les Juifs, les femmes restent cachées, c'est les hommes qui servent. Ainsi a été fixé la halakha, que si la culture de notre peuple, c'est que ce sont les hommes qui sortent et les femmes qui restent cachées, et heureusement que ça a été comme ça. Machma que seuls les hommes de Moab et de Ammon ne peuvent pas se convertir, mais les femmes, elles le peuvent, puisque Sarah n'est pas sortie. Et si Sarah était sortie à ce moment-là, l'ange Raphaël n'aurait pas pu accomplir les deux missions, mais qu'une seule. Je viens de guérir, mais je ne peux plus sauver l'autre. Pourquoi? Ça ne sert à rien de sauver maintenant. Puisque Ruth à Moabien ne sera jamais admise en tant que juif, parce qu'elle vient de la nation de Moab. Ils ont besoin de vérifier d'abord, ils viennent d'abord chez Abraham. Où est Sarah? Pourquoi elle ne sort pas? Il dit notre minac, c'est la femme, elle reste cachée, elle ne sort pas de la tente. La femme, elle reste tsanou, elle est pudique, elle reste à l'intérieur. Imaginez si Sarah était sortie. Regardez un petit geste. Sarah sort. Shalom, comment ça va, une petite boulette? Hein? Elle aurait tué toute la Géoula, c'était fini. Une seule erreur. Elle serait sortie, c'était fini. C'est ça? Tu as eu ta réponse? Il a fait. ולכן כתוב שמה, ויחזקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו. Et si vous regardez bien le texte dans Bereshit, quand il y a marqué ובيד אשתו ובيד שתי בנותיו, quand Lot est sorti avec ses filles,
Beyad, Sofitivot Dalet. Ishto, Sofitivot Vav. Ou Beyad, Sofitivot Dalet. Ça fait quoi, David? David. Hazak ou Bakbouk. שתי בנותיו סופיטיבות דוד, שבזכות דוד ניצלו, ולראה לכן המלאך שבא לרפא את אברהם אבינו, הוא זה שהלך להציל את לול, ולא, c'est pour ça que celui qui est venu sauver Abraham Avinu est venu sauver Lot dans la même question. והמלאך שבא לבשר לשרה, על הולדת יצחק, ולא המלאך שבא להפוך את סדום כמובא ברש"י. לשני העניינים הללו, הוא היו להיטיב עם אברהם, ולכן נעשו על ידי אותו מלאך, וכו' וכו'. On avance. Ma'ari shalosh she'im kemach. Et c'est pour ça que dès que Abraham reçoit les anges, il donne un ordre bizarre à Sarah. À quel moment ils viennent? C'est la fête de Pessah. Bonne réponse, Yatik Ouijik. D'où est-ce qu'on sait que c'est Pessah ici? Matzot. Qui a fait des matzot? Sarah, c'est Rashi qui le dit. Dans le texte de la Torah, la première fois que tu vois le mot matzot, c'est qui? C'est Lot. Tout de suite après. Il n'a pas marqué le mot matzah. Mais tout de suite pour Lot, qu'est-ce qu'il dit Lot? Prenez des matzot, c'est Pessah. C'est bizarre, c'était pas encore temps le Pessah, on n'est pas sorti d'Égypte. De là, vous apprendrez qu'il pratiquait la Torah comme les anges, au niveau de la pensée, car la Torah c'est du Pshat, Drash, Remez, Sod. Al-Pi Sod, il pratiquait déjà toute la Torah, il n'y a pas besoin de sortir d'Égypte pour fêter l'Égypte. C'est-à-dire, Al-Pi Sod, comme les anges, avant le don de la Torah, pratiquaient les 613 mitzvot de la Torah. Et pourtant, c'est pas possible. Ils sont pas humains, ils n'ont pas de bras pour les tefilines, ils n'ont pas le Shabbat comme nous, ils n'ont pas la Brit Mila. Au niveau des Ir-Urim, on peut accomplir toute la Torah. C'est pour ça que la Torah nous dira d'ailleurs, Kol Ir-Ur Chiyuvi mitztaref le maaseh. Toute pensée positive que tu veux faire une mitzvah, Ir-Ur mitzvah mitztaref le maaseh, tu veux la faire mais tu peux pas, ça t'est considéré comme si tu l'avais fait. C'est là. Mais la reine, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il lance un message. Étant donné que tu es dans la tente et que tu n'es pas sorti de la tente, qu'est-ce que dit Abraham à Sarah? Marie, dépêche-toi! Shalosh se'im kemach. Prépare exactement la mesure. Et non pas comme j'avais mal expliqué la dernière fois, on prélève les 1 kg 560 de farine et pas de pâte. J'avais mal expliqué, j'ai réécrit, je suis revenu dessus, Mechila, sur la farine. La pâte, c'est la chala qu'on prélève, et pas sur la farine qu'on prélève, et là uniquement sur la pâte. Inachinami. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Sofitivot Mashiach, Ma'ari, Yud, Shalosh, Shin, Se'im, Mem, Kemach, Het, Otiot, Mashiach. Qu'est-ce que dit maintenant Avraham? Qu'est-ce qu'il lance comme remez pendant Pessah? Pourquoi pendant Pessah? Quel rapport avec Pessah? La Géoula viendra quelle fête? À Pessah, on sera libéré. Et c'est à Pessah que l'acte là-bas aussi, on aura la Géoula normalement. Donc il lui dit, Sarah, dépêche-toi! Il lui lance un remez. Est venu maintenant l'occasion pour nous de faire venir le Mashiach. Pourquoi? Grâce à Dieu, t'es pas sorti. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner en 2016? Vous savez ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire ça? Quand on laisse nos filles sortir la nuit, vous comprenez ce que ça veut dire ça? Chaque fois que les femmes, attention, on n'est pas en Arabie Saoudite, hein, on a une Torah de vie et nos femmes sont des princesses, mais des filles qui sortent en boîte de nuit, des filles qui sortent telles quelles. Regarde ce qu'il lui dit. Sarah, t'es dans la tente. Gvod, bat, peler, meler, pnima. La fille d'Israël doit être cachée. Ça ne veut pas dire qu'elle est enfermée dans une boîte de conserve. Elle peut sortir dans certaines conditions. Elle doit faire attention. Quand tombe la nuit, rentre. T'as rien à faire avec un mec dehors. Aujourd'hui, on est tellement assimilé que moi, ce que je suis en train de dire qu'Alpi Torah, je suis un fou. Et celui qui est en train de faire le contraire, normal. Donc ça veut dire qu'un des 3 anges qui étaient présents pour Abraham, c'était là. Absolument. D'accord. Mais lui, il était caché. C'est toute la différence. Lui, il était de l'autre côté. Donc il est venu juste pour lui poser la question. D'accord. Bidjouk. Vous savez ce qu'il y a marqué ici? Marie, dépêche-toi, il lui dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tant que les femmes restent pudiques, tant que les femmes ne cherchent pas à se montrer, pas comme ces catastrophes quand tu vas à des mariages, je ne sais pas si c'est des défilés de mode ou autre chose. Excusez-moi pour le mot. Je ne veux pas être dur dans ce que je dis, mais enfin bon, où on est droit, où on n'est pas droit, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham Avinu? On parle de la Torah ici. Ici, c'est un cours de Torah. On n'est pas dans un cours de psychologie ou de psychiatrie. C'est-à-dire, on parle de Torah. Dans la Torah, il lui dit, maintenant que tu es resté caché dans la tente, toi qui es si belle, ma femme, et que tu n'es pas sorti, tu es resté dans la pudeur de ce que demande la Torah, tu peux faire venir le Mashiach, c'est bon.
Cette Torah que je suis en train de vous enseigner, qui est du Sod HaChashmal, vient nous enseigner que chaque fois qu'une fille n'est pas de Sanoua et qu'elle sort dehors, elle ne fait rien d'autre que de reculer la venue du Mashiach. C'est marqué noir sur blanc dans le texte. Mais tant que tu es caché, alors tu peux faire venir le Mashiach. Aval, si tu n'es pas caché, tu peux pas faire venir. Les Zema Shamrou Chazal, Besrut Nashim Tzadkaniot, vous ne pouvez pas savoir combien les filles d'Israël, elles ont un mérite hors du commun. C'est par le mérite de la pudeur des femmes d'Israël. Moi, j'ai un cours sur ça magnifique à vous faire que je lis dans un nouveau livre qu'on m'a apporté, extraordinaire. Pourquoi Sarah elle a été prise par Pharaon et pourquoi Pharaon n'a jamais réussi à la prendre. Combien elle s'est protégée de sa beauté. Grâce à ça, aucune fille d'Israël pendant 210 ans d'esclavage, à part une seule, n'a jamais fauté en Égypte. Kedeshititen koach lebnot Israël. C'est pour ça que toute notre grandeur à nous, le plus grand challenge d'un homme, c'est d'éduquer ses filles sur le chemin de la Torah. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est peut-être pas sympathique au niveau des oreilles. Baruch haba tzadik. Moti, Baruch haba. Mais l'éducation, écoutez bien, si aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, en 2016 de l'ère vulgaire, on aurait un cours à faire, ou les hommes ou les femmes, d'après vous, ce serait lequel le plus important? Les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que la Géoula dépend des femmes. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham Avinu? Marie Shalosh Sheim Kemar, Sofitivot Mashiach. Si tu as réussi à éduquer ta fille dans la pudeur de la Torah, et qu'elle reste à la maison, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Sofitivot Mashiach. Maintenant que tu es resté caché Sarah, on peut faire venir la Géoula tout de suite. Zedavar Amok Meod. Et on le voit, quand tu fais un cours mixte, tu fais séparer. C'est un truc de fou, hein. Hiver comme été. Les premières à venir au cours, c'est les femmes. Dans toutes les salles, tous les martyrs me le disent. Il y a même un martyr qui a dit un jour, un grand rave, qui parlait, il s'est excusé qu'à chaque fois qu'il parlait dans la salle, il y avait 400 personnes, il tournait la tête, les femmes et les hommes étaient séparés, il tournait la tête du côté gauche, là où il y avait les femmes. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il parle, il regarde plus les femmes que les hommes. Et il dit pourquoi? Il dit toujours, dans les cours, les femmes sont plus nombreuses. Donc, Yahi berabim, on a haké rabim. Aval, il a baissé la tête, je m'excuse. Aval, karze amatzav. Je donne un exemple. Regardez la grandeur des femmes juives. Faites un cours sur le Shlom Bait. On en a fait un à Natania, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était bondé de monde. Bléa et Nara. Dans les escaliers, dehors, dans le parking, les fenêtres ouvertes, ouais, il y avait plus d'hommes ou de femmes. Beaucoup plus de femmes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un homme, il vient pas à un cours de Shlom Bait, lui, il est bien. Mais c'est pas une blague! Les femmes sont prêtes à venir à un cours de Shlom Bait pour être, elles sont capables de se remettre en question. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, Besrut Nashim Tzadkaniot. Où est la petite coude des femmes? La fille, elle est en short, elle vient comme ça, en bretelle. Où est la petite coude des femmes? Les femmes sont prêtes. Si tu lui dis qu'elle a tort, ok, je suis prête à faire tchouva. Et si la femme, elle fait tchouva, si la maman, elle fait tchouva comme il faut, si la maman, elle crie pas à la maison, si la maman, elle trouve les mots, si la maman, elle montre un exemple d'amour à la maison. Quand la femme, elle est construite, Isha Bona, Isha Oreset. La femme construit, la femme détruit. Omer Shlomo Amelech alav hashalom, Chochmat Nashim Banta Beta. L'intelligence et la sagesse d'une femme peut construire toute sa maison. Tout dépend d'elle à la maison. Mais à la maison. Je vais me faire déchirer demain, ouais, chauviniste. C'est un cours de Torah, c'est pas de la psychiatrie ici. Top. אברהם רמז כאן לבן החמאס נמצא בדרך להציל את לוט כדי להביא את מלך המשום מלך צריך לכבוד כראוי ולהכין שלוש עם קמח סולד ועוד טעם נראה לבאר הכתוב מרמז שהמשיח קשור גם כן לשפת הקמח כפי שביארנו במאמר. Une fois de plus, le Mashiach est relié à ce qu'on appelle la farine, le קמח. כפי שביארנו במאמר שולחן פה לבאי ועוון המזון בפרנסה לישראל ומשפט דנה וכן קמח גמטריה דרך אגב נחמן. ורומז בכתוב על הצלת לוט ובנותיו לצורך הבאת מלכות לעולם ויצאו על המלאכים לוט קום כך כמו זה מרקל הבא קום כך ראשי תיבות סופי תיבות וסופי תיבות קמח את אשתך ושתי בנותיך ולכן toute l'histoire de Lot et toute l'histoire d'Abraham avec les anges pour sauver le Melech HaMashiach est reliée essentiellement à quoi? À la farine, au kemach. Qu'est-ce que propose Abraham? Du pain. Yukachnam me'at ma'im ou kikar lechem. Qu'est-ce que propose Lot? Directement des matzot. Il fait allusion directement à la malchoute. Pourquoi Lot il annonce directement des matzot? Parce qu'il fait allusion directement à la fête de Pessah et à la fête de la Géoula. Velachem il dit.
ולוט במילוי את שוט, ושרה הקדשם ששרה הייתה כלי של אברהם אבינו להוליד ממנו את עם ישראל, כך לוט היה באותה בחינה להוליד את מלך המשיח. Et c'est pour ça que Lot est directement relié à Sarah et Menou. Où est Sarah ta femme? Parce qu'on a besoin de sauver Lot. Et du quel rapport? Sarah va mettre au monde par sa chalchelet à elle, Yitzhak qui va avoir Yaakov, qui va avoir Yehuda, donc qui va avoir qui? Boaz. Et de l'autre côté, Lot va mettre au monde Ruth qui vont ensemble créer, marier la venue du Mashiach. C'est pour ça que vous verrez que Lot est relié à Sarah. Qui était Lot? Le frère de Sarah. Pourquoi le frère de Sarah? Pérouche Adavar qu'ils ont un tafkid à faire ensemble par deux couloirs. Et là ici un très beau pérouche qui donne, magnifique, qui dit comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut retenir que la venue du Mashiach ne pouvait venir qu'après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de détruire la... Ça veut dire que, après que Sodome, Gomorrhe, Adma, Tsoa et encore un autre nom qui est donné dans la Torah, je ne me rappelle plus, Melech Bela, tout comme ça, hein? Lot est crevé, il rentre dans la tente. Ils ont eu le temps de se sauver, ils n'ont rien pris sauf des tonneaux de vin. Lorsqu'on sait qu'ils avaient des tonneaux de vin, elle lui a dit, viens, on fait boire du vin à notre père. Donc ils avaient du vin. On voit que le vin était quand même important. On veut bien se barrer, mais on prend le vin avec nous. C'est marrant ce contexte. Je sais pas, prends de l'or, non, prends le vin. Ils ont fait boire du vin à leur père. Il pose la question, il dit, mais quoi? Il a fallu que Sodome et Gomorrhe soient détruits pour que enfin puisse être engendré par le biais des deux filles de Lot, le Melech HaMashiach. Quel rapport avec la destruction, pose le Zohar Kadosh comme question, la naissance du Melech HaMashiach et la destruction de Sodome et Gomorrhe? Quel rapport? La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit, En ben David la ba ela ad shekale gaseruach min haolam. Le Melech HaMashiach ne viendra que quand auront été exterminés les vulgaires de cette planète. Sodome, sodomie. Alors, allez, je vous le lis dans les mots. Velachen shoresh HaMashiach, la racine du Melech HaMashiach, nolad leachar churban Sodom ve'Amora. Il est né après la destruction de Sodome. De kodem tzarich lechalot et hara. Car d'abord, il faut nettoyer le mal, et seulement ensuite le Melech HaMashiach pourra venir. D'abord, tu nettoies pour ne pas qu'il vienne dans la crasse. Et seulement après, tu pourras le faire venir. Et c'est pour ça qu'est mort et enterré avec la ville de Sodome et Gomorrhe tous les biens que Lot avait mis de côté alors qu'il était très riche, voire autant qu'Abraham Avinu. Voir les divrenu de Mizman chez Lot. Ayat Sarich lif'ol bijul Avraham leolid et nishmat HaMashiach, ou Ayat Sarich liot bematzav shelo tiyeh lo shum shayachut leSdom. Et pourquoi Dieu il a fait en sorte que même le rechouch, comme on dit, le rechouch, moti, rechouch, les biens, la richesse de Lot soient enterrés là-bas, parce que même la lachlouchit d'impureté, d'immoralité ne pouvait pas l'accompagner. Ce qui fait que quand Lot est sorti, il est sorti nu. Qu'est-ce qu'ont pris ces filles? Juste du vin. Il ne devait avoir plus aucun lien avec la ville de Sodome et Gomorrhe pour faire naître le mélange. Ah, on y arrive. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit pas du tout. En réalité, ils ne sont pas du tout sortis avec le vin de Sodome et Gomorrhe. Ils sont arrivés dans la grotte et ils ont trouvé du vin qui les attendait dans cette grotte. D'où est-ce qu'on apprend ça du texte? Quand ils ont voulu prendre, qu'est-ce qu'a dit l'ange? Non, 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 surtout pas, ne touchez à rien. Sortez de la ville. Donc d'où est-ce qu'il venait le vin? Il était caché dans la grotte et ils l'ont trouvé à l'intérieur de cette grotte. Parce que s'ils avaient bu du vin de Sodome et Gomorrhe, elle ne serait jamais tombée enceinte. Comme on va Rashi, d'écart, comme le dit Rashi. Donc il était impératif qu'il ne profite de rien de la vie de Sodome. Vous avez compris maintenant pourquoi Avraham al-Pisod,
il refuse de prendre l'or et les trésors, jusqu'à ce qu'il dit, je ne prendrai même pas le fil d'un drap de tissu comme tu dirais, de lin ou de soie, ni même une lanière d'une sandale. Sur ça, on aura 2 mitzvot qui viendront, vous le savez, la mitzvah du tzitzit et la mitzvah des tfilines. Mais d'accord, mais pourquoi il les prend pas? C'est du butin. Alors maintenant, il dit dans le texte de la Torah, tu sais pourquoi il n'a pas pris? Pour pas qu'ils disent que les rois qui ont fait la guerre avec lui, ils ont enrichi Avraham Avinu. Ne vous vantez pas de dire si un jour Avraham devient grand, c'est normal, on lui a donné de l'oseille. Mais Al-Pisot, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit surtout pas. Je touche pas à ce qui vient de là-bas. Et pourquoi? Il dit parce que de moi doit venir la tribu de Yehuda, qui va engendrer plus tard Boaz, qui devrait épouser Ruth à Moavia. Et il faut qu'il n'y ait aucune Shayachout. Et maintenant que vous savez ça, vous avez compris pourquoi Ruth, qui était la fille du roi de Moab, elle s'est retrouvée clocharde. Clocharde! Pourquoi elle était clocharde? Pas parce que Dieu ne l'aime pas, c'est une femme exemplaire. Mais il fallait qu'elle perde tout héritage qui venait de Moab pour être capable de tomber enceinte de Boaz et enfin d'engendrer le Melech Mashiach. C'est pour ça d'ailleurs que dans la vie du mazal d'une personne, quand des fois ça bloque d'un coup, il y a un truc qui bloque, ça marchait et d'un coup il y a... La première des choses qu'il faut faire, regardez à la maison s'il y a une chose qui ne nous appartient pas qui est chez nous. S'il y a quelque chose qui vient du vol, parce que la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était la ville des voleurs par excellence. Ils volaient la vie des gens, ils volaient la priorité des gens, ils volaient. Si Chaz Veshalom, tu as un objet qui vient pas Beyosher, ça devient un grain de sable dans le mazal. Il faut vérifier chez toi tout de suite, regarde, ça tu l'as payé, ça tu l'as pris, fais attention. Chez Loyemi Gezel, comme il y a marqué, ne rentre pas à la culture de Sodome et Gomorre dans ta demeure. Pourquoi? Après, c'est le déluge. Pas un déluge comme on a vu à l'époque de Noir, mais un déluge comme dans la paracha de Vayera. La fin, je voudrais un petit peu avancer maintenant. Il dit comme ça. C'est pour ça que nous, maintenant, on va essayer de prendre, c'est incroyable ce qu'il dit ici, on va essayer de prendre quelque chose qui appartient au monde du Chol et de lui donner la force de la Gdusha. Malgré tout, que tu le veuilles ou pas, il est sorti de Sodome. Et de la même façon, Sodome, il va falloir prendre les forces de la Klippa et les mettre au service du bien. Et il dit comme ça, Sodome, c'est Samer, Dalet, Mem Sofit, qui sont les initiales de Seudat David Malka. La Seuda Revi'it. Si vous regardez bien comment on l'appelle, Seudat David Malka. La Seuda du roi David. Ça fait les initiales du mot Sodome. Parce que c'est de là-bas qu'est né le Mashiach, c'est de la Seuda Revi'it que viendra le Melech HaMashiach. De la même façon. Car tant que l'âme était coincée dans le corps de Lot qui se trouvait dans la ville de Sodome et Gomorre, la ville de Sodome et Gomorre, pourquoi ils l'ont nommé tout de suite, lui, chef du Sanhedrin, pas du Sanhedrin, de la Cour suprême chez eux? Pourquoi ils l'ont nommé là-bas? Parce que dès qu'ils ont vu Lot, comme ils étaient cool au Yetzerara là-bas sur place, ils ont senti la Gdusha qui était chez Lot, qui cachait. Lot, on a dit, ça veut dire quoi en hébreu? Lot va Raphaël, caché. Lot veut dire caché en hébreu, celui qui cache des choses. Ils l'ont dit, oh là là, toi, on va te mettre tout de suite en haut de la pyramide. Pourquoi? Pour prendre de lui toute la Gdusha qui était dans lui. Et maintenant, la Gemara dans Masechet Yebamot, non, Ketubot, elle nous dit quoi? Que Sdom, c'était comme le jardin d'Éden. Chaz v'shalom. Il dit, mais non, en réalité, pourquoi? La Neshama du Melech HaMashiach, jusqu'à ce qu'elle descende aller où? Dans le jardin du Gan Eden. Et étant donné que Lot était dans Sodome, on dit, ah, Sdom, Kegan Hashem. Par rapport à la Neshama qui s'y trouvait. Vechen, Idit, Amesamel, Akarka, Meshubach, Ramez, Ve'avdi David, Nasi, Betocha, Vechule, Vechule, Sheshma, Shel, Eshet, Lot, Aya, Idit. Donc ici, il rapporte ici des récitivos, je ne vais pas tarder dans les initiales, machin truc chouette. Bon, elle s'appelait comment la femme de Lot, Idit, qui vient d'un verset, qui vient faire allusion à celle qui empêche le machin des routes. Appelle-nous Mashiach, j'avance un petit peu. ועל-ידי זה, אם היא הופכת את הרע לטוב, הופך סדום גילתה את ניצוץ הטוב של דוד המלך שהיה בסדום, והפכה את הרע לטוב, וזה היה סדום, הפיכת סדום, שנהפוך הרע מטוב. C'est pour ça qu'on dit que, comment c'est marqué que Sdom a été détruite?
Kilkul Zdom, Ashmadat Zdom, Bilbul Bizdom. Quel est le mot qui est marqué là-bas? Afichat Zdom. Et la force, ça veut dire quoi en hébreu? Retourner. Le Zohar HaKadosh vient nous dire ici, il ramène quelque chose de magnifique. Aussi au nom de, je reviens un peu en arrière, Masechet Menachot. Chez Rabbi Yochanan לומד מכאן, שבשביל לאכול את השיראים של הקטורת צריך שתבער אש המזבח ברובו של הקטורת. ונראה לכן לבער הקשר בין הפיכת סדום לעניין הקטורת. מאמר מזבח הזהב שקטורת מגלה את ניצוץ הטוב שיש ברע. Tout le inyan, c'est de faire sortir le bon du mauvais. V'alié des i ofechet et tara les tov. Le fait de le brûler, on parle des ktoret, est capable de faire sortir les bonnes odeurs de quelque chose qui sentait pas bon. La fichat zdom, et le fait d'avoir retourné ces dom. Gilta et anitzot satov shel David HaMelech shaya bizdom ve'afra et hara letov v'za ya zdom afichat zdom shneifram lira letov ve'esh kifshan she'arad min hashamayim amiprinat esh haktoret she'afar et hara letov. Quel Dieu il a fait descendre? Quel feu Dieu a fait descendre du ciel? Il dit le feu des Kétoret, pour faire sortir le bon de la ville de Sodome et de Gomorrhe. David HaMelech nitava le'aktir Kétoret, et on comprendra pourquoi le roi David, toute sa vie durant, dans son service divin, il avait constamment une chose, c'est faire brûler les Kétoret pour Dieu. D'où est-ce que ça lui venait cette chose-là? Du feu que Dieu a fait descendre du Misbéar d'en haut des Kétoret pour renverser Sodome et Gomorrhe. Le David HaMelech b'a laolam derech menat Kétoret memule brûlé. Le Tzemach Adama, on avance un peu. Après on rentre dans un autre. C'est vachement long. C'est à lire. J'ai peur que ce soit même un peu trop long. Velot Yoshev et Shar Zdom, comme c'est marqué là-bas. Et quand même, c'est Lot Or HaMalchut. Shar, c'est la Malchut. Nishmar HaMashiach Haïta Klulabo. Velachen ou Yoshev et Shar Ha'ir. Vechule veyatet de Pitra, de Karta. Aussi, frère Abraham, Gan Rabbi Hanana. Ou Boaz Allah Ashar Veyeshev Sham. Bon, ici, il rapporte que vous regardez bien. Où est-ce qu'il était Abraham? Assis à la porte. Où est-ce qu'il était Lot? Assis à la porte. Où est-ce qu'il était Mordechai? Assis à la porte. Où est-ce qu'il était Boaz? Assis à la porte. Les versets nous disent constamment Yoshev Béchar, Yoshev Béchar. Dès que tu vois quelqu'un qui est assis à la porte, on parle de la malchoute, du roi, de la royauté. Dès que tu vois quelqu'un qui est assis aux portes, comme c'est marqué, où est-ce qu'il est le Melech HaMashiach? Yoshev Béchar, c'est Edom. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Où est-ce qu'il est le Mashiach? Il est assis aux portes de Edom. Pourquoi aux portes? Pérouche d'abord qu'il est assis pour faire venir le Melech HaMashiach. Vous avez compris les raisons pour lesquelles Abraham Avinu est assis devant la porte de sa tente. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait tout simplement l'occasion de faire venir le Melech HaMashiach. D'où les péripéties de cette paracha extraordinaire qu'on décortiquera encore plus. Le Tzed Bo'or HaMalchut, Stéphane, vous avez des questions? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Bravo. La première des choses qu'il faut retenir au niveau d'un résumé de ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est que, quelque part, Sodome et Gomorrhe, pour ceux qui ont étudié les Midrashim, ont été les villes les plus immorales de toute l'histoire de l'humanité. C'est une ville où la jalousie était tarboutite, c'est-à-dire culturelle. T'es trop grand, je te coupe les jambes, t'es trop petit, je te tire les membres. C'est une ville où on faisait l'hypocrisie à un très haut degré, comme l'enseigne le Haralap HaKadosh dans Mémarom, et qui dit que la tzedaka était pratiquée dans la ville de Sodome et Gomorrhe, contrairement à ce qu'on pense. Comment elle était pratiquée? Exactement. Chacun gravait son nom sur la pièce et il donnait la pièce aux pauvres. Quand ils achetaient du pain avec, ils voyaient qu'un nom était gravé dessus, ils disaient « tu ne peux pas acheter avec ». Ce qui fait que les pauvres mouraient de faim, milliardaires. C'était une mort horrible. Tu as de l'argent, mais il ne te sert à rien. Quand mourait le pauvre et qu'il tombait à même le sol, dit le Haralap HaKadosh, chacun revenait récupérer sa pièce, ses initiales, et les remettait dans sa poche. C'était la culture de Sodome et Gomorrhe. Le Haralap, il dit, Zatzal Rabbi Yaakov Moshe Haralap, la Chavuta du Rav Kook. Il dit, pourquoi il faisait ça? Il disait parce que Dieu adore la tzedaka, mais il n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. S'il a rendu pauvre, pourquoi le rendre riche? Regardez l'immoralité. Ils étaient midat adin. C'est pour ça que c'est le feu qui s'est abattu à Sodome et Gomorrhe. Vous savez? Esh Yaram Mina Ketoret. Il disait, Dieu existe, Dieu il n'a pas. Si tu es malade, je ne vais pas te soigner. Dieu t'a rendu malade, je ne vais pas te. C'est tout le contraire de la Torah. Ça dit Gozer Hashem Ekayem. Et c'était des Rishaim Gmourim. Il y a une grande leçon à prendre de là. Énorme. On est aujourd'hui dans les temps dits modernes. On est dans une période très compliquée, on peut le dire, pour tout le monde. Financièrement, shlom bayit, éducation des enfants, maladie.
Et pourtant, on a tout le monde moderne à nos pieds. Mais on est beaucoup plus malheureux dans notre génération que l'ont été nos parents et nos grands-parents, je vous l'affirme. Eux, ils avaient beaucoup moins que nous. Ils avaient juste les Watu à 8 heures. Ouais. Ils avaient des dessins animés qui voulaient rien dire, peut-être tout ce que... Mais en tout cas, la vie avait une plus belle qualité. Il y avait il y avait une harmonie qu'on n'a pas aujourd'hui. On mangeait à table avec sa femme et les enfants le soir. Avec Roger Giquel. Il y avait quelque chose. Le modernisme ne nous a pas amélioré la vie, il ne nous a pas donné plus de travail, au contraire. Il n'y a jamais autant de chômeurs depuis qu'on est devenu moderne. Mais il y a une chose de sûre. Grâce à Dieu, ça fait du bien, on s'en sert, le monde va très vite aujourd'hui. On va dire une chose de sûre. C'est que la ville de Sodome et Gomorrhe a eu tout simplement besoin de changer de situation, de se retourner. De là, écoutez bien ce que nous disent les sages. Et pas dans un livre ni deux livres, dans tous les livres. Quand tu vois une situation qui est presque sans retour, il suffit de la retourner pour tout simplement vaya forou, pour que vienne le Melech HaMashiach. Ce qui fait que quand tout paraît sans espoir, tout est sans désespoir, on ne sait pas mailler, zéou, les monnaies s'effondrent, l'euro il est à 4,14 aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Il faut prier pour lui, pour l'euro. Euro, ben, Europa. Euro, fils de l'Europe. Bekitzur Belaïnian. On vient nous apprendre qu'en un seul clin d'œil, une seule journée, Vaya Afochu. Vaya Afoch et Tzdom. Et là, qui est né tout de suite? Melech HaMashiach. Ce qui fait que plus ça ira mal autour de nous, et plus on aura de chance de voir le Melech HaMashiach. Comment les sages expriment? Il dit quel est le moment où la femme hurle le plus? Juste avant l'expulsion du bébé. Elle hurle, et qui elle maudit? Son mari. Je vais te tuer! Regarde, chérie, comme il est beau. Il a ta tronche. Non. Moi aussi. Quand vous voyez une situation qui devient un Sodome et Gomorrhe, alors attends-toi maintenant à ce qu'il y a. C'est ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui dans un langage du Zohar, de l'Agmara et de celui qui a écrit ce livre, Baruch Hashem. Sdom ve'Amora, c'est quand rien ne va plus que tout que peut Bezrat Hashem maintenant à aller. Baruch Adonai l'olam amen.